fallait dénicher son cher ami de toujours. Qu'y a-t-il, l'ami? On fait aller. Arrêtez de zioter les gamins, vous leur faites peur. Bienvenue. Bienvenue. Entrez donc. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. Que s'est-il passé? D'après vous? Nous avons parlé. C'est tout? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jasquier est un de vos clients réguliers? Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui, il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapiécer un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier? Il vous a posé des questions? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du hiérarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disaient-elles? Radovid sus des bitmol. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi... Pourquoi cette tenue? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur, et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse rédanienne un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver.
Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Adieu. Je crois qu'on serait les seuls à connaître l'exil. À partir de maintenant, je vais pas te quitter. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé du pied de cochon faisandé? Alors, que s'est-il passé avec Interdiction ce de vagabonder ici. Aussi de faire du blé. Il y a illisibilité, je les sens par les oreilles. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Général? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Nous nous sommes déjà croisés. Et comment? Imaginez donc, Louisa. L'empereur lui-même désirait s'entretenir avec notre sorceleur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. Ainsi donc, Gérald de Rive travaille pour l'empereur Émir. Est-ce lui qui vous envoie pour débarrasser Novigrad de ces monstres? Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y.
Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Que pensez-vous de l'alezan et du bey? L'alezan s'appelle Foudre. C'est un pur sang rédanien. Une fière monture, mais trop fougueux pour moi. Il n'en fait qu'à sa tête. Quant au bey, c'est une acquisition récente du seigneur de Volt. Il vient tout droit de Zerrikania. Je ne le connais guère, mais c'est une race réputée pour son endurance. Molly serait-elle devenue une jument? Je vous demande pardon. C'est pour elle que je suis ici, je vous rappelle. Patience, elle ne devrait plus tarder. Je lui ai demandé de nous rejoindre aussi vite que possible. Elle sera bientôt là. Très bien, si vous le dites. J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Patiente. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux. Aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous? J'ai connu un Caïr autrefois. La jument grise me plaît bien. Je la prends. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur. Ce sera Nemrod, j'en suis sûr. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le bey de Zerrikania. Bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Vous êtes prêts? Ne ménagez pas votre monture. Rien de plus. Plus vite. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Tout doux maintenant. Magnifique. Quelle superbe victoire. Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareil, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venu, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêt à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous.
Vous vous êtes lavé les cheveux récemment? Je suis Molly, messieurs. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? Ah oui, ce brave Jasquier. Je ne serais pas ici sans lui. Il m'a raconté toutes vos aventures. Tous ces chants guerriers, ou encore la fois où il a dompté un Kéran avec son luth. Quand je dis que je ne serais pas ici sans lui, je suis sérieux. Je suis à sa recherche. Vous savez où il est? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez? Mais sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille, et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci, et bonne chance pour vos recherches. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route.
Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Il y a eu de mystérieux meurtres dans certaines maisons. La Greta a plus d'imagination qu'un troubadour ivre. Non, elle ment jamais sur les sujets graves. J'ai besoin Un d'une marchand calme. Je peux vous avoir servi humblement le Et j'ai coursé ce petit pont jusque dans le jardin. Tu l'as attrapé? Non, il s'est faufilé par un trou dans le... Agile comme un maçon, le petit salaud. Ouais, c'était sûrement à la grenade. Ouais, les deux donzelles ramènent Vos distances. Pour anéantir les prières de mille croyants. Tendez l'oreille, Vous pourriez l'ajouter sur votre carte. car le mal Pour rien. notre bien-aimé naufrage. Que voulez-vous? Je viens pour Rosava Âtre. Je suis son nouveau maître d'armes. Suivez-moi. Dame Rosa vous attend. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, d'accord. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Bien. Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Portez-vous deux épées alors que vous savez à peine en manier une. Bon sang, vous êtes rapide. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Tu comptes me faire languir longtemps. Au combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je suis sorceleur. Je cherche... Vous êtes un sorceleur? J'ai toujours rêvé de rencontrer un sorceleur. Comme vous avez de la chance. De la chance? Vraiment? Pourquoi ça? Vivre la grande aventure, affronter des monstres, dormir à la belle étoile. Ah, comme ce doit être fantastique. Oui. Combattre un zeugle dans un tas d'ordures, c'est un pur moment de bonheur. C'est vrai, tout n'est pas toujours rose, mais... Enfin bref, vous alliez me poser une question, je crois. Avant cela, un petit conseil. Vous vous débrouillez plutôt bien, mais quand vous esquivez, n'exposez pas trop votre flanc gauche. Oh, je sais, c'est une mauvaise habitude et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'espérais trouver quelqu'un à Novigrad pour m'aider, mais n'essayez pas de m'entourlouper.
Vous n'êtes pas ici pour me donner des conseils, me semble-t-il. Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Bon sang, vous êtes rapide. Deux épées, alors que vous savez à peine en manier une. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Pourquoi portez-vous deux épées alors que vous savez à peine en manier une? Bon sang, vous êtes rapide. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à la cheville. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. Jasquier vous a confondu lui aussi, c'est ça? De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Vous n'avez rien remarqué? Est-ce que Jasquier agit de manière étrange? Étrange? Non, pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Edna! Quoi, avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière? Des leçons de rhétorique dans un cimetière? C'est inhabituel, même pour Jasquier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbres professeurs d'Oxenfurt, avant de nous interroger sur le margrave Henkel. Qui? Un vieux hibou excentrique, il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. Des jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique, non?
Plus ou moins, oui. Que voulez-vous savoir, au juste? Vous avez des nouvelles de la guerre? Une trêve à l'horizon? D'après Père, tout dépend de Radovid et de l'armée qui capturera Novigrad en premier. Novigrad? Mais pourquoi? C'est une cité libre et neutre. Elle est toujours restée en dehors des conflits. Voyons. Tout le monde sait que Novigrad possède la plus grande flotte du monde. Et il paraît que les coffres de la ville débordent d'or. Assez pour 2 armées. L'empereur poursuit sa marche vers le nord. Ses courtisans doivent jubiler. Sans doute, oui. Mais Père dit que ça ne durera plus très longtemps. Pourquoi? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce. Et que le peuple est las de financer les campagnes du roi. Changeons de sujet. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors? Vous reviendrez pour d'autres leçons? Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur.
crois que ce poisson n'était pas très frais. Fichez-moi le camp. On ne veut pas de mendiants ici. C'est bien au bas, j'imagine que c'est ici. La chose à la cinéma étant annexée par... Passez-vous nuit à fisser les 4 hommes. La fatigue. Vous devez suer comme un porc avec cette veste. Les types dans ton genre devraient pas être admis à Novigrad. Incroyable. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui, vous le mordra demain. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir en fait. Maman! Bon, pourquoi? T'es où? Il a été mordu par un rat et il est tombé malade. Il a été mordu où? Il a eu très mal. Il va mourir? T'es bête, un rat ça fait pas mourir. Si, d'abord. L'autre jour, il y a un gars qui a traité son voisin de sale rat. Et en plus, l'autre, il l'a tué. Vous saviez que les elfes rompent et vendent du fistek aux enfants? Ça alors? On a de la fièvre. Maître sorceleur? Oh. Je ne vous connais pas. Laissez-moi comme ma mémé. Ça alors? Les sorceleurs. Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous, au juste? Je sais que vous avez vu Jaskier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jaskier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça. C'est la vie. J'ai trouvé un poème de Jaskier. Il vous décrit comme une femme aux multiples talents, dirons-nous. Vraiment? Et mes poèmes, il en parle aussi? J'ai une passion pour les chevaux, vous comprenez? Depuis toujours, je cherche les mots pour décrire leur indomptable beauté. Vous avez vu mes poèmes chez Jaskier, peut-être? Non, désolé. Je n'ai rien trouvé. Hi-ha! Tel un serpent, le fouet se dresse. Hi-ho! Et clac! L'animal est dompté. Les talons dansent entre ses cuisses. Et là, s'engage une folle chevauchée. Désolé, je n'ai vraiment pas une âme de poète. Merci de votre aide. Au revoir.
vous embrasse. Maman te passe le bonjour. C'est un carquois qu'on parle. Ah, un campio s'est fait passer pour Norma. Regardez! Remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Oh! Quel phénomène! Pour qui? C'est sur Luc, tu payes. Comment ça va, Hugotte? Zoltan t'a manqué, ma vieille? Qu'est-ce que je vois? T'as même pas bu ton eau? Il est une chouette. Répète après moi. Biscuit. Biscuit. Ah, te revoilà. Je te présente Hulotte. Un jour, j'arriverai à la faire parler. C'est la remplaçante du Feldmaréchal Douda, ton perroquet? Où l'as-tu déniché? Dans une vente aux enchères. Il appartenait à un mage qui a eu le malheur de croiser la route des chasseurs de sorcières et du feu éternel. Après l'avoir brûlé vif, ils ont tout vendu. Je passais par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister? Non, c'était plus fort que moi. Enfin, parlons plutôt de jet ski. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier avec une paire de ça. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied? Oh oui! Et peut-être même un peu plus. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon. Une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras.
Avec nous. Avec son air de croque-mort, ça lui les oreilles. Pourquoi il lui faut 2 épées? Il a peur d'en faire une? Buvons un coup. Il est presque tombé. Approchez, ne soyez pas timides. Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Venez, venez tous. Salut, minable. Ah, c'était une vraie beauté. deuxième épée. C'est au cas où la première vient à casser. Malin. L'Éternel n'effraie pas les monstres après tout. Heureusement que vous êtes là. On ne peut rien faire. Le barde, comment s'appelle-t-il déjà? Celui qui est célèbre. Capturé, Même lui, exposé il à a la des ménagerie Dois-je prendre cela poire, je Voilà pense. qui pourrait servir. La deuxième épée. C'est au cas où la première... Chercheriez-vous à me soigner Ah Si telle était mon intention, Je me madame, sens beau. nous ne boirions pas du pot de blessure. Pourquoi ça? Sous-prolétaire. Mais c'est pourtant clair comme un feu éternel. Paraît qu'il va bientôt y avoir un retour. C'est Je vraiment me sens joli. faible. Ah, t'es déjà là? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer.
Le long de mes plaies, fais glisser tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ces blessures et regarde-moi. Mon corps meurtri est le canevas du destin. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube. Ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Remontant la piste, j'avance sans crainte et poursuis sans relâche ton cœur insoumis. Passer la colère, la mélancolie, je viens quérir la chaleur de ton étreinte. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube. Ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Je ne sais dire si tu es ma destinée ou si c'est le sort qui nous a rassemblés. Quand j'ai fait mon vœu qu'il fût exaucé, ton amour est-il le reflet de ta pensée? De mes songes, tu t'enfuis à l'aube. Ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves brillants de larmes. Je le connais. C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauvé, vous dites? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez. J'aimerais écouter la musique. Musique! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante même. Ça vous étonne? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière. C'est un sujet rêvé pour une ballade. Ou peut-être devrais-je dire sorcière au pluriel.
Bien. Je vois que Jasquier vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails, même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui, de ses projets? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire tant de mystère? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasquier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven. Bougre d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Ce Reven, il ressemble à quoi? Grand, gros et très dangereux. Il boite. De la jambe gauche, je crois. C'est un troll boiteux, en somme. Un troll très intelligent et doué pour le crime, alors. Mais en gros, c'est ça. Jasquier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un Jasquier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore un soir. Il en a pas dormi pendant 3 jours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait des dettes, peut-être? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme. À la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a fiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Le petit bâtard? Jamais entendu parler. Une vraie tête de nœud. Enfin, pas littéralement. Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des 4 pontes de la pègre de Novigrad. Les 3 autres sont Siggy Reven, Carlo Varese dit Surin et le roi des mendiants. Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. C'est reparti, je vais devoir sauver Jasquier encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous, je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver? Le bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bains. Méfie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi. Je n'en doute pas, mais Jasquier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie, et tenez-moi au courant. Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je retourne au thym et au marin. Je dois nourrir Hulotte. Ensuite, je pense que j'attendrai. Notre rossignol rentrera peut-être de lui-même. Prends soin de toi. Ne faites pas le malin. Cherchez les joues à mon sens. Vous êtes lavé les cheveux récemment? Si telle était mon intention. Les chevaliers. Vous n'avez pas besoin Je ne m'acquitte pas de l'impôt pour voir cette ville envahie par la race.
C'est toi qui voulais des tresses. Mais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. Sorcellaire, sorcellaire! Corinne, regarde qui est venu. Vous vivez ici ensemble maintenant? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on s'est tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Donc je t'ai fait peur?
Je me sens pas bien. Les jeunes de nos jours. Rien dans le crâne. Canaille. Pourquoi tant de hâte? Mon époux est un haut dignitaire. Sorceleur. Nous prions humblement le feu. Voilà un mot qui sonne avec fierté. Saint patron et protecteur de notre vie. Seule une Y a foi rien de plus infaillible douloureux dans la que la vie. puissance de cette flamme pourra nous apporter. N'oubliez pas, braves gens. Bien le bon jaune. Il suffit d'un mécréant pour anéantir les prières de 1000 croyants. Salutations. Vous êtes ici pour une raison précise? J'ai rendez-vous avec Rosa pour une leçon d'escrime. Gérald de Rive. Mademoiselle Rosa est en promenade. Elle a demandé que vous la rejoigniez près du président. La leçon promet d'être intéressante. Merci. Tous dans un crâne de sang. Et c'est son feu. Je suis à 2 doigts de pouvoir prendre ma retraite. Pas de fumée sans feu, pas de boue sans pluie. Gérald, par ici. Nordien, Vous vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard? Toujours. Ordre de père. C'est pour ta protection, Rosa. Les gens d'ici nous haïssent. Pourquoi? Que leur ai-je fait? Mais assez discuté de ça. Soldats, vous pouvez disposer. mais son Excellence l'ambassadeur Var Atre a dit... Et cette excellence-ci vous dit autre chose. Vous le reconnaissez? C'est Gérald de Rive, la plus fine lame que le Nord ait jamais connue. Avec lui, je ne risque rien. Allez, ouste! Et vite! Gauche, droite, gauche, droite. Enfin! Allons-y, Gérald. J'ai quelque chose à vous montrer. Nous étions censés nous entraîner, pas nous balader. C'est... Je sais, Gérald. Arrêtez donc de râler et allons-y. Voilà. Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides, nous serions bien mieux à l'air libre. Un duel sur un pont, comme dans les romans. Allez, en garde. Je n'ai que mes épées en acier et en argent. Nous devrions utiliser des armes d'entraînement. En effet, mais vous savez mieux que quiconque que l'interdit est nettement plus amusant. Écoutez, je n'ai nulle envie de vous blesser. Cessez ce petit jeu, ou c'est vous qui finirez blessé. En garde. Allez, approche.
Tout va bien? Ouais. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Au fait, d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Je m'ennuyais. Je n'ai aucune amie ici. Père ne me laisse rien faire. Des banquets, toujours des banquets. Un vrai calvaire. Conversations ennuyeuses, piètre cher, pas d'alcool fort. Exactement. Avec une épée en main, on s'amuse. On se défoule en somme. Très bien. Et maintenant? Il faut que je rentre. Et... Pardonnez-moi, Gérald, c'est assez délicat. Pourriez-vous vous détourner un instant? Mon corset a bougé, il me pince horriblement. Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle, mais combattre en corset, ça doit vous ralentir. Rosa? Et merde, elle a filé. S'il lui arrive malheur, Var Atre aura ma peau. Je dois la retrouver. Elle ne doit pas être loin. Elle va droit au 7 chats. Génial. Elle a envie de s'amuser. Avec mon pote, on pourrait lui tenir compagnie, lui en raconter une bonne. Alors, ma mignonne, on est perdu? Oh, ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var Atre. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charabia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, ça aime les monstres, c'est bien connu. Mais cette bestiole-là, on va s'en occuper. Je répète en termes plus accessibles, foutez le camp. Eh ben voyons. Après les Nilfgaardiens, c'est les sorceleurs qui me donnent des ordres. C'est con. J'écoute ni les uns ni les autres. Saute-y dessus, Lucas. Allez, amène-toi. Vous comprenez maintenant pourquoi votre père tient à vous faire escorter? Pour me sauver la vie, comme vous venez de le faire. Mieux que ça, pour couper court à tout incident. Rosa, ces hommes sont morts par votre faute. Et alors? Je dois verser une larme? Observer une minute de silence? Ces déchets ont eu ce qu'ils méritaient. La leçon est finie. Mémorisez bien ce que vous venez d'apprendre. Vous n'avez pas fini de tirer l'épée, on dirait. Franchement, Gérald, je ne vous comprends pas. Que vous importe le sort de deux ivrognes? Sans eux, le monde se... Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Là pour élever les cochons ensemble.
trogne aussi blanche que celle d'un meunier. Hé, là pour élever les cochons ensemble. Épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Alors, ma mignonne, on est perdu? Oh, ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var-Atra. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charalia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, c'est... Je répète en termes plus accessibles, foutez le camp. Eh ben voyons. Pitoyable. Vous comprenez maintenant pourquoi votre père tient à vous faire escorter? Pour me sauver la vie, comme vous venez de le faire. Mieux que ça, pour couper court à tout incident. Rosa, ces hommes sont morts par votre faute. Et alors? Je dois verser une larme? Observer une minute de silence? Ces déchets ont eu ce qu'ils méritaient. Et après ça, on s'étonne que le Nord déteste le Nilfgaard. Je vous croyais différent des autres Nordiens. Apte à nous comprendre, à comprendre notre sens de la justice. J'ai eu tort. Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Manier sévère, vaut mieux pas faire de gratte à l'auberge. Épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Elle ne doit pas être loin. Problème? Avec mon pote, on pourrait vite. Alors, ma mignonne? C'est la fille de... Ouais. Vous avez offensé la jeune dame, je crois. Présentez vos excuses, en vous appliquant. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. À ton tour. Sois gentil comme ton ami. Tire ta révérence et va jouer au patriote plus loin. Lucas et Kobe. Je n'oublierai pas ces noms. Et quand l'empereur aura conquis Novigrad, je les ferai payer. Tout doux. Ils ne vous ont fait aucun mal. Ils ont levé la main sur moi. C'est assez pour qu'on la leur tranche.
Et après ça, on s'étonne que le Nord déteste le Nilfgaard. Je vous croyais différent des autres Nordiens. Apte à nous comprendre, à comprendre notre sens de la justice. J'ai eu tort. Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie. Maillé sévère, vaut mieux pas faire de bravi à l'auberge. Sale truc. Ouais. Ya. Ça doit être Havrefière, le village de Finge. Génial. Calme. Trop calme.
me faire languir longtemps. Amène-toi. S'est passé ici. Les nécrophages sont arrivés ensuite. Déchiqueté par les nécrophages.
Impossible de dire ce qu'il a tué. Même pas eu le temps de se défendre. Quel massacre. La lame a perforé les organes internes. Des entailles, peu profondes, mais elles ont touché l'artère. Le verrou a été fendu en deux. Génial. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Du sang, mélangé à autre chose. Cette odeur. Alcool, scléroderme et aconite. Une potion. Ce sang ne venait pas d'un paysan. Une fourche. Une arme traîtresse. Le bras tranché au-dessus du coude. D'un seul coup. Moustache à l'impériale. Bien en chair, un notable. Mort due à une blessure perforante. Une lame entre les côtes, droit dans le cœur. Il tient une chaîne en argent. Elle est cassée. Il a dû l'arracher à quelqu'un. Étrange. Je trouverai peut-être d'autres indices dans le village. Même à Velen, certains s'en sortent bien. Une tête de l'échelle. Coupée nette. Tiens, tiens. Quelqu'un m'a devancé. Blessé par une épée. Le feu brûle encore. C'est arrivé récemment. Éventré. Il est sûrement mort en défendant son maître. Amène-toi.
coup a tranché l'aorte. Le second, l'artère fémorale. Il est mort vite, sans se défendre. Hé, attends! Une poupée et des traces de pas d'enfant. Je te tiens. N'aie aucune crainte. Je ne te ferai pas de mal. Du calme. Je veux juste te parler. Mais c'est moi! Meurtrier! Assassin! Tu te trompes, je suis... Vous avez des yeux de chat, comme lui! C'est parce que je suis sorceleur. Je tue les monstres. C'est ce que l'autre a dit aussi. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il avait 2 épées sur le dos. Je vous dirai rien. Partez! Cette poupée ne serait pas à toi? Si. Il a un nom? Maître Rousseau. C'est joli. Je peux la voir, s'il vous plaît. Je doute que Maître Rousseau me soit très utile sur la voie. Tiens. Alors, tu veux bien me dire ce qui s'est passé ici? J'ai vraiment besoin de le savoir. Ben, nos bois, ils étaient hantés par un esprit. Oncle Sobibir a dit qu'il fallait trouver un sorceleur. Il y en a un qui est venu. Il vous ressemblait beaucoup. Mais il avait le mal dans les yeux. Il nous a apporté la tête de l'esprit des bois. Mais oncle Sobibir n'était pas content. Ils ont crié et juré. Et puis, ils sont allés dans la grange et... Oui. Je suis pas sûre. Je les ai entendus crier. Oncle Sobibir et les autres. Après, ce sorceleur est sorti de la grange, tout plein de sang sur lui. Et tout le monde qui... Un par un comme ça, avec son épée. Ma maman et mon frère aussi. Il m'a laissé partir. Je sais pas pourquoi. Et puis, il est allé par là, vers le cercle, là où on fait des offrandes aux dieux. Je me suis cachée dans la grange et j'ai trouvé ça dans la paille. L'école du chat. Merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidé. Que vas-tu faire? Tu as de la famille par ici? Ma tata, elle vit à Orton. Je vais t'y emmener. Mais je dois d'abord m'occuper de ce méchant. Attends et ne fais pas de bruit, d'accord? Ne bouge pas d'ici, petite. S'il est allé vers le cercle, autant commencer par là.
Tuez-le. Arrêtez de vous empaler sur son épée. Le cercle de pierre. Inspectons les environs. Des traces de pas, à peine visibles. Ça doit être lui. Du sang. Encore frais. Il est tout près. Un autre sorceleur. Le monde est vraiment petit. Tu as perdu quelque chose. Tu as fait tout ce chemin pour me rendre mon médaillon? Merci. La solidarité entre sorceleurs ne s'est pas perdue. Mais notre réputation se gâte sérieusement. Les gens auront du mal à oublier ce massacre. C'est le risque du métier. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux autre chose? Il faut qu'on parle d'abord. Ensuite, on verra. Assieds-toi. Non, merci. J'écoute. Qu'est-il arrivé à Havrefière? Allons, tu le sais très bien. Tu sais combien ils voulaient me payer pour le Léchen? Vas-y, devine. Disons, 100. Même pas. 12 couronnes. Tu te rends compte, bordel? 12 putains de couronnes. À peine de quoi rentrer dans mes frais. Qu'est-ce qui était convenu? Beaucoup plus. Mais au moment de payer... Ah, tu connais la chanson. Messire, mes enfants meurent de faim, il y a la guerre, grand Dieu, ayez pitié. Je connais, mais ça n'excuse pas le meurtre. J'ai pas terminé. Je leur ai dit que je serais sans pitié. Que si je voyais pas mon or, ils allaient regretter leur Léchen. Ils ont eu un sourire mauvais. Puis l'échevin a pris la parole. Il a dit... Du calme, sorceleur. Les gars et moi, on a caché de l'or dans la grange pour le mettre à l'abri des hommes du baron. Venez, on va vous payer. Je l'ai cru, comme un con. Et pendant que l'un me parlait, un autre me plantait une fourche dans le dos. Comment tu t'en es sorti? Les fourches font de sales blessures. Je sais de quoi je parle. Je me suis retourné juste à temps. Les dents n'ont pas trop pénétré. Mes poumons n'ont pas été touchés. Je l'admets.
Je me suis laissé emporter. J'ai l'habitude des primes de misère. Ils mentent, implorent mon aide, puis me crachent au visage. Mais m'assassiner pour économiser quelques couronnes? Je devrais protéger des ordures pareilles? Alors j'ai tiré ma lame, et je ne l'ai rengainé qu'une fois le sol maculé de sang. La petite, pourquoi l'as-tu épargnée? Parce que... bah, peu importe. Je t'ai posé une question. Parle. Elle me rappelait ma sœur. L'image que j'ai gardée d'elle, juste avant qu'on m'emmène à l'école du chat. Où est-elle? Elle est morte depuis 10 ans, de vieillesse. Bon, on s'est parlé à cœur ouvert entre sorceleurs. Et maintenant? Beaucoup d'innocents sont morts dans ce village. Oui, c'est vrai, c'est ma faute. J'ai perdu mon sang-froid. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Tu veux me tuer, loup? Bien, tire ta lame. Mais me force pas à me confesser. Prends soin de toi. C'est tout? Pas de leçon de morale? Pas d'exigence de repentir? On m'appelle le boucher de Blaviken. À juste titre. Je sais ce que c'est. Parfois des têtes roulent. C'est tout. Attends. Je suis pas un ingrat comme ces bouseux. J'ai une dette envers toi. Tiens, ça te conduira à ma planque. Prends ce que tu veux. Merci. Non, merci à toi. Et bonne chance sur la voie, loup. Retournons voir la petite, avant qu'autre chose ne la trouve.